Relax. Voilà. Euh, Non, tu vois ouais, toujours pas. non, non, non. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, après, bah, c'était surtout par rapport à ce que Nassimi disait tout à l'heure. Attends, je vais me mettre dans la lumière. Merde, la lumière. Voilà. Ouais, après, il y a beaucoup de choses qui font que les gens ils se confortent dans leur pseudo. Puis des fois, c'est même pas du racisme, c'est des conneries en fait. C'est juste, en a certains, ils sont cons. Ils te sortent des trucs, ils se rendent pas compte de l'ampleur du truc. NK, t'es à Bordeaux? Non, non. Ici, vous m'entendez pas là? Ça a coupé. Ça a coupé. Ça... Ah, c'était tellement naturel. Et t'es à Bordeaux? Elle était bien placée, putain. Parfait. Ouais, je sais pas, ça bug chelou. Ouais, c'est Ça pas. bug, Ouais, ça bug. ouais, c'est bizarre. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah du coup, ouais. Bah moi, j'ai encore vécu cette expérience-là il y a 2 jours. Ah ouais. Euh, ouais, le mec il vient au taf en plus 5h30 du matin. Je suis en train de parler avec un collègue et le mec il rentre dans la discussion et il te sort une phrase genre c'était quoi la phrase déjà? Ah oui. Euh, ouais, de toute façon aujourd'hui les noirs c'est pas cher. Je- Dans quel but? Sans voix. Je veux dire, ouais, Donc, ok. donc, voilà, et puis à chaque fois c'est toujours la même réaction. C'est quand tu vénères, le mec il te sort ouais mais non alors lui il nous a sorti toute la panoplie. Ouais mais c'est la liberté d'expression, ma femme elle est noire, ben voilà quoi. Ah, ok. Ah, il a la carte. Il a sorti Ouais, la c'est ça, carte, ma femme est non. c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc voilà, au bout d'un moment c'est relou, tu vois. Mais de l'autre côté, bah t'as des médias qui leur font comprendre que ils ont raison, tu vois, puisque eux-mêmes ils font la même chose. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo d'un mec de l'autre journal là, Charlie là. Ils lui ont demandé d'expliquer une couverture. Bah, le mec, pendant 5 minutes, il a bégayé en fait parce que lui-même il comprenait pas le sens de la couverture. Donc, si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer le truc, comment tu veux que les gens ils comprennent cette histoire de liberté d'expression, en fait? Donc, voilà, quoi. Je sais pas. Ah, mais là, de la liberté d'expression, ça ne veut pas dire que tu peux dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que il y a quand même un moment où tu n'es pas là pour blesser les autres, ou faire des choses, que ce soit dessin, Ouais. musique, paroles ou chansons ou ce que tu veux. Mm. Sois libre de parler, mais t'es pas. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est juste logique. Mais c'est vrai que pour certains, il faudrait mettre des limites. C'est Ouais, ça. C'est pour ça qu'on est obligé après de mettre des mots clés sur les réseaux sociaux pour pas que les gens utilisent ces mots, sinon ils sont fichés ou machin. Nan. C'est Mais ça. si les gens avaient un peu de, ça se saurait s'ils avaient un peu de bon sens. C'est clair. C'est clair. Malheureusement. Parce que ouais, moi, c'est ça que je trouve malheureux, c'est que, en fait, c'est que des paroles blessantes et eux, ils comprennent pas, en fait. Ils Non, comprennent pas. ils veulent C'est, pas comprendre. Soit, soit ils veulent pas comprendre, soit ils font exprès de pas comprendre. voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a pas 36 000 solutions. Hein. c'est clair. Bah, c'est ça, c'est ça. Et de l'autre côté, ben, t'as des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Bah, forcément, bah, t'en as qui passent à l'acte, tu vois. Et Et ouais. c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que on n'arrive pas à s'entendre sur ces trucs-là. Et puis, ça finit toujours par déraper, en fait, tu vois. Donc, je sais pas. Hein, après, t'as vu, moi, personnellement, moi, je pense que vous avez dû remarquer, je suis
je parle moins sur les lives parce que voilà. Je crois que le premier confinement, bah, C'est black. non, mais en fait, on va pas se voiler la face, hein. Le premier confinement, ça a pas servi de leçon. Ça a pas Non, pas servi du tout. ça Alors, a pas pas du servi tout. de leçon. Pas du tout. Tout le monde continue ses routines. Voilà. Après, même au niveau artistique, j'en parle même pas. Je vois, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Ah, C'est tu des vois? chansons. Hein? Ah, tu vois, toi? Je vois rien. Non, c'est vrai, je vois pas. Il y a peut-être deux, trois qui font des trucs, mais c'est vrai que je vois pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de, tu vois. En fait, Bah, là, non, je pense il y en a beaucoup qui sont en mode, voilà, ils doivent s'organiser, comment voir l'avenir et tout ça. Je pense qu'ils ont compris. Là, il y a beaucoup d'artistes qui ont compris. C'est dommage pour l'instant, ils ne partagent pas, mais je pense que ça va arriver dans très peu de temps et il va commencer à y avoir. Il faut qu'il y ait des révélations qui soient faites, ou il faut qu'il y ait un truc, un déclic qui se passe pour qu'ils passent, la première, en fait, je pense, tu vois. Et on n'est pas loin, on n'est pas loin, on va y arriver, ça va arriver dans pas très longtemps. ouais, C'est encore dur. il y en a qui ont compris, mais il y en a qui ont mis les bouchées doubles sur certains lives. Ah, il y en a, ils sont devenus productifs, hein. C'est tous les soirs maintenant. Ouais. Bah oui, bah oui. C'est tous les soirs. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. À ce niveau-là, ils ont réussi à s'organiser, hein. Leur poche commence à être un peu trouée. Non, c'est juste qu'ils veulent assurer leurs arrières au niveau de leur public. Du Ouais, following, au niveau C'est- des followers. Voilà, voilà. Ben, Tu vois. et si demain, maintenant, c'est Schmilblick, la nouvelle application où tout le monde va, Ouais, comment on fait? bah, je sais pas, hein. Les followers que j'ai sur Instagram, ils vont suivre sur Schmilblick ou pas? J'en sais rien. Mes followers de Facebook, tu crois qu'ils vont venir? Ou il faut que je recommence toute une base sur Schmilblick? Grave, grave, Parce que grave. non, mais c'est con, mais tout peut changer avec tout ce système-là, là, des réseaux sociaux et tout peut changer comme ça demain. Ouais, bah Demain, oui. tout ça, ça peut passer à la poubelle parce que ça leur est plus utile ou ça devient interdit parce que ils ont fait un autre truc. Mm, Maintenant, il va falloir que ce soit administratif et ouais, tu pourras poster tout ce que tu veux et machin, ouais. un peu comme en Chine, quoi, en fait. Ouais, bah ouais, Et c'est clair. tu vois, donc, euh, euh, c'est où qu'on. Ouais, c'est comme, t'avais fait une vidéo là où t'avais tapé un délire et j'en pouvais plus, j'avais mal au ventre. Tu commençais à parler, après tu faisais. Ah ouais, tu sais quoi? J'ai cherché, j'avais pas réussi à trouver, mais il y a un épisode, tu vois, je vais encore parler de Simpson, où Homer fait Ouais, et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je me dit merde, faut que je sorte celle-là. laisse tomber, laisse tomber. Et ouais, pour finir vite fait par rapport à l'histoire de Kezia là, euh, c'est super chaud parce qu'en fait, les avocats, ils ont réussi à avoir les caméras des gendarmes. T'entends clairement les gendarmes dire ouais, il faut en enculer un, tu vois. Oh. T'en as un deuxième qui dit ouais, de toute façon, il y en a déjà un qui a pris cher. Ouais, Et Toi, c'est toi qui l'as mis cette vidéo? tu les ouais, as ouais, vus, les vidéos? ouais, Ouais, il les a postés, ouais, J'ai vu ces vidéos quelque part. ouais, je les ai postés sur ma story, ouais. Je les ai Ouais. postés sur ma story. Et, Wow. ils ont les photos des blessures de Kezia. Et t'as le procureur qui passe à la télé et qui dit qu'en fait, non, les gendarmes, ils ont jamais dit ça et c'est Kezia qui les a agressés. Alors que, Bah, si le procureur alors que il tout a le monde, dit ça, gros. bah, il l'a dit, mais Je veux dire, si le procureur il a dit ça, gros. Ouais, tu vois, il c'est a un fait truc des de ouf. études. Il a C'est un fait truc des de ouf. études.
et on lui a donné quand même, c'est pas n'importe qui. Non, mais laisse tomber, laisse tomber. Non, je vois très bien, je vois très bien. Et du coup, mais les vidéos, c'est que sorti quand ça? Les vidéos, ils les ont sorties là, en début de semaine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors depuis la sortie des vidéos? Là, ils ont fait appel au procès parce que le verdict c'était que Kezia il devait faire 18 mois ferme et il devait donner 7 000 euros aux 8 gendarmes. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. C'est lui qui se retrouve à payer. Exactement. Mais bon, c'est le début de l'affaire, les trucs, pourquoi il s'est fait serrer, tu le sais? Ouais, en fait, c'est passé le juillet. Ah, là, ça bug, là. Parce qu'il faut savoir que... Ouais, vous me captez là? Ah, ouais, tourne la tête. Allô? Tourne la tête pour voir. Attends. Vas-y. Dans l'air. Dans l'air. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là? Ouais. Ouais, c'est parce que je suis sur la Wi-Fi de mes parents et j'étais trop loin, en fait. Je pensais que tu étais en mode autotune. Non, en fait, donc, ça s'est passé le 16 juillet. Comme Kezia, c'est un musicien, le jour de la manif, il est venu avec son tambour. Ouais. Et le truc, c'est que les gendarmes, ils ont chargé une première fois. Donc, Kezia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé avec les manifestants, mais il a laissé son tambour, en fait. Et en reculant, il y a un des gendarmes qui a pris le tambour et qui a voulu le casser. Donc, Kezia, quand il a vu ça, il a voulu prendre le tambour dans les mains du gendarme. Et en même temps, il a voulu protéger sa mère parce qu'elle se mangeait des coups de matraque. Ah, parce qu'il y avait sa mère. Ouais, il y avait sa mère, ouais. Et en protégeant sa mère et le tambour, en fait, ils l'ont attrapé à 8, ils l'ont défoncé. Pendant qu'ils étaient en train de le défoncer, il y a un gendarme qui était en train de le défoncer sur le tibia. Non, mais t'as pas besoin d'aller plus loin. C'est même pas une affaire où genre il a fait un truc et Non. pour le serrer ou un truc machin. Non, c'est une histoire de le mec, il était là. Ouais. Il faisait de la zikmu, il y a sa mère, ils sont là à la manifestation tranquille, les flics qui chargent et ils se retrouvent avec ce qu'il a eu et toute cette histoire. C'est un truc de ouf quand même. Voilà. Et l'autre qui fait ses études et qui fait tous ces trucs machin, avec les vidéos à l'appui et tout, ouais. Il démontre quand même les crimes en fait. C'est ça. Et en plus de cette affaire, le même soir, il y a une histoire de kidnapping dans l'hôpital carrément. Eh ben putain. Parce qu'en fait, quand ils ont défoncé Kezia, ils l'ont pas emmené à l'hôpital tout de suite. Et quand ils ont vu que c'était vraiment chaud, ils l'ont emmené à l'hôpital. Mais quand sa mère est venue chercher au commissariat, ils lui ont dit non, mais vous inquiétez pas, il va bien et tout. Mais elle savait pas qu'il était à l'hosto. Ouais. Et au final, ils ont fini par avouer qu'il était à l'hôpital et tout. Donc elle a été le voir. Et le médecin, il a dit franchement, votre fils qu'il a là, c'est trop grave. Ils sont obligés de le garder en observation. Elle dit ok, elle repassera le lendemain pour voir ce qui se passe et tout. Le lendemain, elle revient, elle dit je viens voir mon fils et tout. Ils disent votre fils il est plus là en fait. Elle dit comment ça il est plus là? Moi il dit que vous devez le garder en observation et là maintenant vous me dites qu'il est plus là. Et il y a un médecin en fait qui vient en secret qui lui dit mais en fait les gendarmes ils sont revenus à 3h du matin et ils l'ont emmené de force au commissariat. Truc de ouf. Ouais, et ça s'est passé où? En Martinique. C'était en Martinique, ça s'est passé le 16 juillet. Ça s'est passé le 16 juillet. Donc voilà. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai remis une autre vidéo dans ma story avec celui qui a fait ses études là. Ils ont fait un montage et maintenant ils l'appellent Super Menteur. Ouais, si. J'ai vu. Avec Chirac. Ouais, avec Chirac, ouais. Donc, non, c'est chaud. C'est chaud. Après, il commence à avoir des médias étrangers qui rentrent dans l'histoire, tu vois. Sa mère, elle a été interviewée par la BBC. La BBC, elle s'est déplacée en Martinique et tout pour faire l'enquête. Donc, on va voir, hein.
On va voir, on va voir. Hein. Donc voilà, voilà les news. Voilà les news. Qu'est-ce que tu veux, hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de te dire. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors faire avec et pareil, ça faut s'adapter, faut Ouais, voir je te jure. les choses à faire avec par rapport à ce qu'ils vont coller. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, il y a, en fait, euh, ça rejoint un peu le fait que la Martinique soit confinée et pas la Guadeloupe. C'est que toutes les affaires qu'il y a en ce moment là, il y a là en une semaine, il y a eu 4 ou 5 procès, dont le procès d'un lanceur d'alerte. Et comme à chaque fois il y a des manifs devant le tribunal, bah bizarrement la Martinique est confinée. Ouais. Mais les gens, ils s'en foutent. Hein. Moi, j'ai Oui, mon oncle, mes oncles là-bas, ils oui, ils en ont rien à foutre. s'en foutent. Bah oui, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Si, Ah, mais le truc, c'est que ça a créé des tensions entre la Guadeloupe et la Martinique, tu vois. Parce que ils sont là, ouais, pourquoi la Guadeloupe, pourquoi la Guadeloupe, elle est pas confinée, nous on est confinés. C'est toujours des histoires de merde, quoi. Alors que le plus important, c'est qu'ils essaient de camoufler plein de procès qui n'ont pas lieu d'être, tu vois. T'as le procès d'un lanceur d'alerte qui s'appelle Christian. Lui, il va être condamné pour avoir filmé un flic corrompu qui voulait. Bah, justement, lui aussi, c'est lui qui a fait la vidéo le jour où Kézé s'est fait tabasser. Et c'est lui aussi qui a filmé, c'est lui aussi qui a filmé un policier qui faisait du détournement d'argent et du trafic. Et au final, bah, c'est lui qui se retrouve sur le banc des accusés aussi. Donc voilà, la vie elle est belle, hein. La vie, elle est belle. Attends, tu dénonces un truc, c'est toi qui te retrouves dans la merde en fait. Et ils lui ont confisqué son matériel en plus, En plus. tu vois. Et donc je sais pas. Hein. Bah, c'est ça où, tu vois, quand la défense, c'est super important et de savoir où tu mets les pieds, parce que quand tu t'attaques à des trucs comme ça, Bah ouais. tu vois, c'est là où justement, faut encore plus se renforcer, quoi. C'est clair. Bah, de toute façon, leur avocat, ils ont tous le même avocat. Hein. C'est l'avocat aussi de Franco de la brigade anti-négrophobie. Ouais. C'est pour ça que bah, quand Franco il devait être jugé la dernière fois, là, ils ont été obligés de reporter parce que l'avocat il était encore en Martinique. Peu après, tu vois, j'ai envie de te dire, peu importe avec qui prendra leur défense ou quoi, ce qu'il faut, c'est l'angle sur lequel ils vont se défendre. Faire attention, il y a plein de possibilités. Ça sert à rien d'être frontal. Comme eux, ils font, comment ils font pour lui confisquer tout ça et faire des trucs, machin, comme quand ils mettent des plaintes quand ils embarquent les gens pour des trucs, ils mettent après pour des tracts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas crédible. Mais par contre, ça doit être faisable dans le code de la loi. Ils ont le droit, donc ils mettent ça en objet et c'est bon, ça passe. C'est pareil. La loi, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut il faut savoir un minimum, même si tu connais pas tout. Il faut savoir un minimum, donc s'entourer de ces gens-là qui vont pouvoir t'aider à avoir le bon angle de défense qui va faire que c'est imparable demain devant une situation, tu vois, par rapport à ce sur quoi il t'attaque. Il faut prouver que. Ouais, mais le truc c'est que là-bas, ils se protègent tous entre eux. C'est-à-dire que tu peux arriver à un procès, même si t'as toutes les preuves, t'as tous les documents qu'il faut pour que tu sois acquitté. Eh ben, t'as des gens externes au procès qui vont téléphoner au juge, qui vont dire au juge, lui, faut le mettre en cause. Alors c'est pour ça que je te dis que c'est bien de pas forcément. Ça dépend avec qui tu travailles. Mais Ouais. si eux ils sont avec les mêmes personnes que tout le monde est,
peut-être que ça les fait pas avancer non plus. Ouais, Parce que si les autres, ils sont bloqués depuis, ouais, chaque nouveau truc qu'ils vont vouloir amener, ils seront bloqués quoi qu'il arrive. Tandis que si tu passes par un autre qu'ils ne connaissent pas, qui va lui arriver avec une position et de la manière dont lui, c'est ça la stratégie, l'angle ouais, de défense, tu vois. ouais, Une stratégie et en les contactant d'une manière différente, mm, là, peut-être qu'il arrivera à avancer. Et quand ça passe pas d'un côté, il faut essayer de l'autre. Des bah, fois, il y a un côté, tu peux faire ce que tu veux, c'est bouché, mm, euh, tu vois. Et c'est ça tous les organismes qui travaillent avec l'administration depuis des années, des années, des années. Il y en a plein qui se battent pour avoir des choses qu'ils ouais, n'ont jamais eues, mais qui continuent à se battre. Ça ne les empêche pas de faire des choses à côté parce qu'ils y arrivent quand même. Mais ils mm, se battent toujours pour avoir ces choses-là, on ne leur donne jamais. mm. Bah, c'est la même chose. Bah, euh, après, la problématique là-bas, c'est que euh, t'as l'administration, moi je dis c'est l'administration coloniale, que Ouais. vu comment ils procèdent, voilà, c'est abusé. Ouais, c'est exactement pour ça que je te dis ça. C'est qu'il Ouais, faudrait que ça puisse passer par un cabinet à Paris ou en tout cas en métropole, tu vois, et pour avoir des répercussions sur la métropole directe sauf et que, sauf que, au-dessus de tout ça, t'as toujours un lobby qui intervient et qui est connecté directement avec l'Élysée. Et eux, il y a Macron qui décroche son téléphone et qui dit venez me chercher. et eux, en fait, bah, c'est eux qui font la pluie et le beau temps et c'est toujours les mêmes, en fait. Parce que les béquilles cassent les couilles, en fait. Vous C'est ça voulez le truc. quelqu'un? Venez me chercher. Je suis là. Non, mais sérieux, les béquilles sont relous, quoi. Les béquilles sont relous parce que les mecs, ils ont accès directement à l'Élysée, ils ont des passe-droits. C'est eux qui ont eu les passe-droits pour le chlordécone. Ils ont eu des passe-droits pour plein de trucs, tu vois. Euh, tout- C'est pas drôle pour envoyer de l'igname et de la banane au Canada qui ouais, congèle et qui Made in Canada. je te jure, je te jure, C'est c'est ouf. fort ça. Made C'est in Canada. c'est clair, C'est c'est clair. Non, mais tu sais, voilà, après, comme on dit, et en plus, ça, c'est des trucs, voilà, dont je suis sûr que ça se sait depuis très longtemps et que ça se dit depuis très longtemps aux Antilles, mais Bien sûr. encore une fois, en politique, tu vas pas voir de gens bouger pour ça, Mm. parce que quand ils arrivent à des positions, sûrement que on leur dit, ouais, tiens-toi cool, et puis tout va bien se passer, quoi, t'inquiète Bah, pas. bah, c'est clair, c'est clair. Parce que quand tu vois que, quand tu vois que les... Hop, 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 attention. Bah, quand tu vois que l'autre qui est en Guadeloupe, qui a fait des études pour faire ce qu'il a fait, qui a tout mis en œuvre pour que le plan Orsec eau potable ne soit pas mis en place, et qu'au final, il finit directeur des cabinets du ministère des colonies, bah, t'as tout compris en fait. Tu vois, le Non, mec, j'ai si, pas compris. Vas-y, dis alors, c'est quoi le, alors le parcours, ça dit quoi, c'est quoi? Tu dis c'est une promotion canapé ou c'est une promotion parce qu'il a bien fait son taf? bah, parce Ou- qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Ouais, donc il a fait son taf. Voilà, tu vois. Donc après, voilà, hein, c'est Et, et il a rien dit, et il a rien dit à ce moment-là. C'est quoi ça? C'était quelque chose qu'il a fait qui aurait dû le gêner non, ou- tu sais l'histoire de l'eau potable qu'il y a eu en Guadeloupe. ouais. Non, non, mais quand je te demande ça, tu penses que c'est quelque chose qui aurait dû le gêner ou c'est bien de s'en battre les couilles? Ah, mais ça, c'est un truc qui aurait dû foutre dans la merde en fait. Ouais, Ça, ça aurait.
Non, mais d'être en accord avec ça, ça aurait dû le gêner, ou il aurait fallu qu'il dénonce, ou il aurait fallu qu'il fasse comme ce qu'il a fait, fermer sa gueule. Non, non, il aurait fallu qu'il dénonce. Ouais, voilà, c'est ça que tu vois, je pense qu'il il aurait fallu qu'il comprenne. Mais peut-être qu'il y a une raison. Il faudrait lui demander pourquoi il n'a pas dénoncé. Bah, il n'a pas dénoncé parce qu'au final, à l'arrivée, il a eu une promotion, en fait. Tu vois? Oui, mais ça, comme on a dit, s'il a bien fait son travail, une promotion, c'est normal. Mais est-ce que la promotion, elle est liée à cette affaire-là? Ah Ou oui, est-ce qu'il directement, a oui. réussi à faire d'autres choses et donc c'est avec le tout qu'il a eu cette promotion-là? Ou est-ce qu'il a fait juste ça et il a fermé sa gueule et Ouais, il n'a rien fait d'autre? il a dû faire d'autres trucs. Il a dû faire d'autres trucs. Parce Ouais, que, quand même. ouais, il a dû faire d'autres trucs. Elle a dû aller le chercher le café, le pain, tout ça. Ouais, non, apparemment, il allait souvent en République dominicaine, si tu Ah vois bah ce ça que fait je veux dire. loin pour aller chercher le café, ouais. Ouais, ouais. Mais là, c'était pas du café, hein. Ah. Alors c'était quoi? Hein? C'était quoi? Comment je pourrais te dire ça? C'était des services en nature. Ah ouais? Ouais. Ah, pourquoi? Ça a été. Il y a eu des comment ça s'appelle? Des plaintes, il y a eu des trucs comme ça de faits sur lui? Bah, c'est des rumeurs qui tournent. Après, Ah, c'est des rumeurs, c'est pas pareil, NK. voilà, hein. Mais ça m'étonnerait pas. Ça Non, m'étonnerait mais les rumeurs, c'est totalement autre chose. pas. Ouais, Les bah rumeurs, oui. ça passe. Oh, Quelqu'un qui m'a les rumeurs. Ah Mais non, non. en attendant, depuis 2016 jusqu'à 2019, bah, il a fait en sorte que les gens n'aient pas d'eau potable chez eux. C'est ouais, c'est un truc de ouf quand même de, 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 de pas prévenir et de pas essayer de faire quelque chose. Ah bah non, mais lui, ça l'a arrangé, lui. Ou alors, peut-être qu'il n'avait aucune notion de la chose et il ne savait pas du tout les conséquences. Peut-être que Si. ce qu'on lui a demandé, attends, je ne sais pas, Ouais, peut-être qu'on lui a ouais. demandé de faire quelque chose. Lui, il a fait quelque chose, il croyait bien faire, parce que peut-être qu'il lui a dit, tu vois, et au final, eh ben, il se trouve que en fait, c'était pas bien, mais il a fermé sa gueule. Il s'est dit, bon, ben, tant pis, hein, Bah, c'est fait. Euh, voilà, quoi. bah, le truc, c'est que celui qui était avant lui, Ouais. celui qui était avant lui, euh, il avait déjà déclenché le plan Orseco potable. Ok, D'accord? lui, il a fermé le robinet. Et en fait, quand il a envoyé tous les documents, parce que comme c'est un plan interministériel, il a envoyé tous les documents en France. Ouais. Eux, quand ils ont vu ça, eh ben, ils l'ont viré. Ah. Et ils l'ont envoyé lui avec l'ordre de tout mettre en œuvre pour pas que ce plan-là il soit mis en place. Ah. Mais c'est qui dit ça? C'est toi, ça? C'est ta Non, non, vision? non. Il y a des documents, il y a tout a été signé, tout est acté. Ok. Et là, tous les documents, ils sont ressortis il y a pas longtemps, là. Ok. Ouais. Donc, Ah, ben, ça, j'avais, hein? s'il y a des documents en plus, il y a du sérieux là alors. Ouais. Ah oui, bien sûr. Et bah en fait, après c'est relou parce que la vidéo, elle est en créole et tout, tu vois. Mais c'est un live que les mecs de Moon Guadeloupe avaient fait et ils ont réussi à récupérer tous les documents depuis 2016. Ah ouais. Et dans ce dossier-là, tous les maires de Guadeloupe avaient signé. Donc en fait c'est un bourbier, c'est un bourbier. Ouais, je dirais même plus. Plus. Ah, au moins ça. Hein. Oh là là. Mais c'est pour ça que moi, je crois vraiment qu'il y a tout un bordel là
qui va sortir là bientôt. Mm. Si, et seulement si, évidemment, aux États-Unis, là, on se retrouve avec les républicains qui feraient évidemment la chasse aux politiques corrompus et à plein d'autres choses. Ouais. Là, on peut se dire que, évidemment, on va sûrement avoir des news de plein de choses. Mais, par contre, peut-être que si les démocrates passent, on aura quand même, on aura aussi des trucs comme ça. Hein. Peut-être que ça va quand même se faire, hein, on ne sait pas. Bah ouais, après, moi j'espère. il y a J'espère que, que ça. il y a que Ça va. l'avenir, il y a que l'avenir qui nous le dira. Hein. Parce que pour la France, pour le moment, tant que ça reste comme ça, c'est que chez nous, ça va s'empirer et qu'il ne faut pas compter. Faut pas compter à faire bouger quoi que ce soit Mm. pour le moment avant qu'ils redressent cette économie et avant qu'on sache qu'est-ce qui va se passer concrètement, parce que après le confinement, il y a cette histoire de vaccin, il y a encore plein de choses. Donc j'ai bien peur que, tu vois, même les affaires comme Kezia, Ouais. c'est un peu à la trappe pour beaucoup de ces choses-là. Et qu'il y ait beaucoup d'autres affaires aussi qui passent à la trappe, malheureusement, à cause de ce virus, C'est clair. et dont on n'a encore aucune certitude de sa transmission, puisqu'on nous dit encore, on ne sait pas, une fois c'est dans l'air, une fois c'est pas dans l'air. Ouais, c'est chelou. Les masques, ça fonctionne, un coup les masques, c'est pas bon. Bah là, il y a, j'ai entendu ça tout à l'heure, là, je crois que c'est au Danemark. Ils vont tuer 17 millions de visons par rapport au Covid. Pourquoi? Ah ouais. Parce qu'en fait, ils Faire un sont... barbecue. Barbecue géant. On va être le record du barbecue du bison. Après, c'est une info à prendre avec des pincettes parce que c'est TF1 quand même. Hein. C'est bon le bison. Soi-disant, l'homme aurait transmis le Covid au vison. Ouais. Et le Covid aurait muté. Et en le retransmettant à l'homme, il est encore plus mortel. Ah. C'est dans cet hiver, on aura des masques en bison, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Je pense. Donc, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu chelou parce que 17 millions, faut y aller quand même. Hein. Ah, il faut y aller. Hein. Ouais, bah, après, on arrive avec le fameux passeport de santé qu'on parlait tout à l'heure avec Kazé, tu vois. Et comme les gens vont commencer à flipper aussi de toutes les maladies, tous les trucs qu'il y a d'habitude toujours. Hein, ouais. Mais bon, il se peut qu'il y ait des virus plus forts que d'autres. Il y aura toujours des gens chaque année qui vont partir de différentes choses, du rhume, du cancer, de différents. Mais ça, on n'a pas les chiffres cette année pour le moment. On a une 70aine de personnes décédées de la grippe cette année. Les seuls chiffres qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant. Il faut regarder, on va se renseigner. Si quelqu'un peut arriver à trouver les chiffres des décès, des statistiques à peu près par an. Ouais. La grippe, c'est entre 8 et 10 000, je crois. C'est même un peu plus, même de nos jours. Ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça où faut faire un topo, faut faire une vue d'ensemble. Hein. En plus, là, les gars, on a du temps. Vous êtes reconfinés. Ouais, vous êtes reconfinés, pas moi. Hein. Ouais, oui, toi, tu travailles, ok. Non, mais je dis vous, je parle des Français en général. Ouais, bah oui. Nous, ça dépend des élections. Hein, je vous dis franchement, nous, si c'est les démocrates qui passent, ça y est, on est sûr qu'on va être en quarantaine pendant minimum au moins un mois. J'en suis sûr. Ouais, bah ça c'est sûr. Donc, on va profiter un peu. Nous, on va commencer à sortir un petit peu plus. Pas là où il y a du monde, mais en tout cas prendre l'air un peu plus. Mais c'est le moment aussi de faire des recherches. C'est le moment aussi de faire des trucs et pas se
comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on garde qu'une direction, que truc. Quand il y a quelque chose qui se passe, il faut regarder aussi derrière, la couche de derrière. Et celle, si on peut arriver à trouver la couche de derrière, c'est encore mieux. Bah ouais. Puis Et, surtout, faut être logique aussi. Faut être logique. Il y a plein de choses qui font, c'est pas normal. Moi, je prends l'exemple, tu vois, au taf. T'as vu, ça fait une semaine, ils sont tous en train de dire oui, ça commence à empirer, on va peut-être endurcir le confinement. Ok, ça commence à empirer. ouais. Ouais. Mais à ce moment-là, moi, la question que je me pose, pourquoi tu demandes aux gens de faire des heures sup, en fait? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas, il y a plein de trucs, ils sont pas logiques. Et les gens, ils sont tellement matrixés que c'est un truc de ouf. C'est ce qu'on dit depuis le début, hein, MK, on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences. Bah ouais. Il y a beaucoup d'incohérences et alors n'en parlons même pas dans la gérance de la crise, n'en parlons même pas, mais alors dans plein de choses, déjà dans le système, déjà il y a plein d'incohérences. Mais alors aujourd'hui, ça n'a jamais été pire. Mmh. Donc faut se dire que là on est dans un truc où c'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter. Il va falloir aussi s'adapter à la suite, mais il y a un moment de transition là où plutôt que de perdre du temps à aussi se morfondre et à passer des coups de gueule, c'est pour ça que je disais la dernière fois, il faut qu'on parle aussi de choses positives. C'est bien de l'avenir, d'un prochain avenir, comment s'organiser, comment pour pas rester sur la touche aussi. Il y a des choses qui se passent. Pour moi, aujourd'hui, je vous dis, si vous avez une idée, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de faire, et c'est un business, je parle, hein, d'entreprendre, c'est le moment aujourd'hui. Mmh. Ouais. Encore plus si c'est quelque chose qui est essentiel, ou en tout cas quelque chose que les gens vont pouvoir utiliser, que ce soit tous les jours ou pendant les vacances ou pour certaines activités mais que ce soit dans n'importe quoi, c'est le moment aujourd'hui de lancer, et surtout pendant le confinement ou pendant le moment où vous avez le plus de temps, ceux qui ne travaillent pas évidemment, ceux qui télétravaillent, il faut prendre le temps, mais c'est un conseil, lancez-vous sur vraiment ce que vous aimez. Et aujourd'hui, il y a plein de possibilités aussi pour ceux qui diront ouais, mais si je fais ça, j'aurais pas, je connais personne, j'ai pas. Il y a les réseaux sociaux, c'est accessible à tout le monde aujourd'hui. Avec 20 balles, tu fais 2 semaines de promo. Déjà, c'est bien. Si tu mets un peu d'huile de coude, de poignet et un peu d'huile de doigt aussi, tu peux arriver à aller sur toutes les pages qui t'intéressent, toutes les pages ou tous les chats et tout ça qui sont en connexion avec ce que tu veux faire, et laisser ton adresse du site ou laisser ton adresse de ta page, et juste déjà laisser en commentaire l'adresse de la page ou le truc. Il suffit que tu aies au moins une personne qui ait cliqué pour venir voir ton truc, tu as déjà gagné. Donc si tu en as 10, j'en mets. Si tu en as 1000 et que demain tu en as 3 qui achètent sur ton... Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'huile c'est juste ça. Ouais, bah ouais. Après, quand je dis ça, moi, le premier, c'est des trucs que je vais mettre en place pour l'année prochaine. Comme je dis régulièrement, en plus, j'ai plein d'archives, mais j'ai d'autres choses que j'ai envie de développer. Ben, du coup, là, vas-y, je vais aussi m'y mettre. Je vous tiendrai au courant aussi, je vous montrerai un peu. Mais je vais d'abord commencer, me lancer, faire les trucs. Et puis, au moment où je serai déjà, ça commencera à faire, je vous montrerai. Mais et je pense que personne ne s'imaginera ce genre de truc-là, peut-être. Ouais, Mais bah faut pas hésiter, il faut se lancer. Peut-être que demain, vous allez avoir la bonne idée. Un autre de la tribu, ça se trouve, il va lancer son truc. Ça va être complémentaire. Boum, tchac, 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 et ainsi de suite.
là, on est déjà loin si on pense comme ça. C'est clair. Là, on commence à organiser le futur et à pas se laisser juste transporter sur l'escalateur, à regarder la crypto avec les comptes MetaMask là, et tous les trucs comme ça. C'est maintenant qu'il faut regarder tout ça. Arrêtez il se passe des choses, il va y avoir des trucs graves qui vont se passer ou quoi peut-être, mais perdez pas le fil parce que c'est justement ça, tout ça c'est fait pour enfumer et pour garder la tête enfumée. N'ayez pas la tête enfumée, désenfumez-vous, commencez à vous organiser vous-même, à construire des trucs et à être curieux pour les choses que vous aimez. C'est un conseil, je me sentais de vous le dire aujourd'hui, voilà. C'est un bon conseil. Mais j'avais une question que j'ai posée la dernière fois, personne ne m'a répondu en fait. Ouais, c'est question bête. C'est quoi les grands électeurs? J'ai jamais capté ce truc-là là. Les grands électeurs, alors là, je sais pas du tout. Mais je suis pas sûr que c'est t'as des États qui sont plus importants que d'autres. Ouais. Et qui ont plus de, comment dire, quand tu les gagnes, tu gagnes plus de voix. Tu gagnes plus de voix parce qu'ils ont plus d'électeurs que d'autres. Ah. Et donc, je ne sais plus, il y a combien? Il y a 4 États. Non, je crois qu'il y a eu peut-être 6 États. Non, même pas. Attends, je vais te dire. C'est sûr. Je crois que s'il y a quelqu'un de la tribu qui peut clarifier ça. Alors, le collège électoral des États-Unis désigne l'ensemble des grands électeurs formés tous les 4 ans. Ah, bah non, c'est même pas ça. Bon, bah, c'est pas ça, excuse-moi. Donc, ouais. Rien à voir, rien à voir. Ça, c'est les collèges. D'accord. Ouais, parce que moi, pour moi, c'était comme un lobby, en fait. C'était un petit groupe de gens pétés de thunes qui faisaient leur vote entre eux, en fait. Ça pourrait, hein, ça pourrait être. Nous, après, ils désignent comme. En fait, c'est un cercle très restreint. Ah oui, c'est ça, en fait. Un cercle... Californie, Texas, Floride, New York. D'accord. En fait, ils ont plus du quart des grands électeurs. Ok. Bon, je lance mes recherches et je mets ça. Et les places au Sénat, ils sont à 48-48. Ils sont ex aequo, là. D'accord. Après, moi, j'ai pas trop. Franchement, j'ai pas. Voilà, à part ce qu'on nous montre à la télé ici, choisir un ou l'autre, franchement, je peux pas dire quoi. Bah, c'est ça, c'est que si tu regardes la télé, tu vas pas forcément. Et si tu regardes, si tu t'intéresses pas un peu aussi justement à ce qui se passe dans le monde et tout, et à tout ça là, tu regardes juste la télé, tu vois l'autre c'est un con, et puis non, l'autre il vaut mieux, l'autre lui il est plus cool. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, mais il est plus cool. Ok. Et c'est ça en fait. Mais quand tu creuses un petit peu, eh ben, là tu dis ah ouais, la guéguerre en fait, elle est pas juste entre les deux mecs en fait. De la France, on dirait que c'est Biden contre Trump. On dirait qu'ils se chamaillent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Alors que non, c'est vraiment le peuple américain est divisé en deux parties vraiment, les démocrates et les républicains. Les conservateurs, c'est les républicains, c'est ceux qui défendent la Constitution pour les armes, pour plein de choses et tout ça. Mais en plus de ça, il y a le côté où ils sont pour l'IVG. Beaucoup en tout cas. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être contre, mais en tout cas, beaucoup sont pour l'IVG. Ils sont très chrétiens et tout ça. Et les démocrates qui sont, eux, plus pour la laïcité, pour la démocratie, quoi. Donc, c'est pour ça, après, il y a aussi les travers de chacun. Il faut connaître ce qu'ils ont fait, leur parcours. Il y a vraiment... c'est des présidents dont on parle, c'est pas
Billy Joe, non, pas Billy Joe, c'est un Anglais. Mais pas, tu vois, c'est pas Tartampion et Tartuffe. Ouais, c'est clair. Voilà, donc il faut se renseigner, il faut regarder. Moi, je dis encore, j'ai aucune position entre les deux. Je suis pour celui qui fera que demain, si on peut arriver à changer la direction que l'Europe prend, en tout cas que la France prend avec l'Europe, et qu'on puisse avoir comment dire, un rassemblement, en tout cas des gens qui ont envie d'échanger, qui ont envie de faire changer ce système et compagnie. Voilà, j'ai envie que les choses bougent. Donc, la pédophilie, tout ça, ces histoires-là des républicains, ça me plaît. Chez les démocrates, ce qui me plaît, c'est le côté, voilà, oui, social. J'aime bien le côté, tout le monde vit ensemble et tout ce que ça implique derrière et tout. J'aime pas le côté de, oui, les taxes, faut payer plus de taxes pour pouvoir relever l'économie. Je grince un peu des dents. Mais voilà, après, je suis pas américain. Ça va pas me toucher moi directement. Je suis ici, je visite, un jour, je vais repartir. Je m'en bats les couilles. Ouais. Mais les enjeux pour moi aujourd'hui que ça prend avec ces deux présidents qui sont là, ça va au-dessus de ces personnes-là. C'est un enjeu mondial, donc ça va toucher mon pays. Et c'est pour ça que je regarde et que je m'intéresse à ça, parce que je me dis, peut-être que mon pays, demain, il y a une chance pour qu'il aille mieux, ou alors, à en croire, en tout cas, ce qui se passe, il y a une chance pour qu'il aille mieux ou qu'il aille mal. Après, c'est qui le bien, c'est qui le mal, on va le découvrir une fois qu'ils seront élus. On le saura qui va faire quoi. On ne peut pas dire avant, lui, c'est lui qu'il faut parce que lui, oui, c'est lui. Si on peut dire c'est lui qu'il faut parce qu'il va nous emmener dans telle ou telle direction, mais on ne peut pas comment dire, on peut pas se baser là-dessus parce que ça ne va pas être directement sur nous. C'est des répercussions. C'est clair. Donc bref, en tout cas, il faut il faut se renseigner, il faut surtout pas s'endormir, se brouter la tête avec tout ce qui se passe. Il faut garder un œil ouvert, très important. Mais il faut penser à derrière. Il y en a, ils sont déjà, depuis le premier confinement déjà, ils sont déjà à presque la dernière étape parce qu'ils ont réagi tout de suite. Ouais. Tous ceux qui vont là, il y a un mois de confinement, bon, minimum 15 jours, mais un mois au moins, si tout va mal, voire peut-être 2, c'est là. Il faut mettre, mettre les idées en. C'est vrai qu'il y a des enseignes qui vont prolonger Noël jusqu'à fin janvier. Ils ont fait quoi? Ils prolongent Noël, les fêtes de Noël. Ouais. Et vente de jouets, tout ça, tout l'esprit de Noël jusqu'à fin janvier. Ah ouais, carrément. Bah écoute, c'est un Mazel Tov, mais pensez, crypto, entrepreneuriat, demain ça fonctionne, vous pouvez vous retrouver plus vite que prévu à Bora Bora. Moi je dis ça, je dis rien. Ah putain. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, tu vois, tous les ans, je me dis, ouais, ça peut pas être pire, mais là, je vais fermer ma gueule, en fait. Ouais. Bonne année! On oublie 2019, 2020 arrive. Je pense que là, Attends, non. Les gars, ne crions pas victoire trop vite parce que, très franchement, moi, je pense qu'on en a pour au moins 2 ans, pas avant 2022, 2023. On va vraiment relever la tête. Je parle de l'économie en général. Mais ça va être dur. Et l'année prochaine risque d'être
très, très dur parce que ça va être les répercussions de cette année. Et c'est l'année prochaine, comment on va arriver à s'adapter, à surmonter à ce qui se passe, qui va faire que 2022, on va pouvoir remonter ou alors on va complètement tomber comme la Grèce Ouais, ou bah oui, d'autres pays, quoi. bah Et oui. je pense que si l'année prochaine, on retrouve nos libertés et que tout le monde est OK pour retourner au charbon et qu'on reconstruise dans un système qui soit égalité, fraternité et bogosité, Mm. bien que il y a moyen que voilà, quoi. Et encore 2023, t'es gentil, hein. Ouais, je suis gentil, quoi. Moi, je dis, de toute façon, Je suis optimiste. Je suis un mec comme ça, moi. Je suis super optimiste, ma gueule. ouais, mais depuis le premier confinement, je me suis dit, ça va être la merde ça va s'arrêter juste avant les JO 2024. Ah, c'est pas possible. Comment tu veux que les gens ils aillent au JO après, ils n'auront pas d'oseille et ce sera pas possible de vendre des billets à des prix exorbitants. Non, mais ils vont baisser le prix des billets, mais ils vont rattraper l'oseille autre part, tu vois. Hum, 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 hum. Quoi? Tellement déjà donné. Non. Là, Quoi? Baisser les prix, il a dit. Quoi? toutes les aides qu'on reçoit, toutes les aides qui ont été promises, qui ont été mises en place, tout ça. Ouais, Voilà, c'est une balance, on est d'accord. Donc, il y a un ouais. moment, à force, ben, il y a celle-là, faut revenir. Ouais, bah Ah, oui. et si tu as une digitale, on fait comment? Monsieur connard. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. C'est pas encore Rémi le. Merde, c'est quoi? Régis, c'est un con. Régis est un con. Non, mais voilà, après, c'est quand tu regardes les vidéos du gars, là, Delmarche, là, bah, voilà, hein. Tu De la sais, marche. ouais, de la marche. Ouais. Olivier de Ouais, la marche. ouais, c'est ça. Bah, tu sais dans quelle merde t'es, hein. Bah ouais, mais après, il y a des gens qui le croient pas, hein. Tu sais, lui, après, il donne c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est qu'il te donne des exemples aussi concrets. Genre, par exemple, pour Ouais. le poisson que tu achètes dans certains pays, et ben, avant d'arriver dans ton assiette, il est parti de la source, il est parti dans un pays, là, où ils ont gonflé avec de l'eau, et après, il est reparti il est venu dans ton pays, comme ça, comme c'est fait au poids, Mm. ben, c'est bien. Et après, ça arrive dans ton assiette, en fait, c'est un squelette. Ouais, bah Mais, oui, mais tu as payé, en fait, tu as tout payé, quoi. c'est Tout, ça. tout, 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 tout. Tu t'en rends même pas compte. Tu le mets en plus, c'est dégueulasse. C'est Donc, clair. il y a plein d'exemples. C'est ça que je dis, allez voir Olivier Delamarche. Il y en a d'autres hein, encore. Il y a Simon Dixon, c'est un Anglais. C'est l'ancien directeur, je crois, de la monnaie digitale anglaise. C'est lui qui s'en occupait. Et il a arrêté, il a monté sa propre boîte là maintenant et il fait des lives où il explique un Ouais, peu par rapport à la crypto. Et pareil, il donne des exemples super concrets. Et lui, c'est par rapport, par contre, à la crypto uniquement. Mais c'est tout ça qui est intéressant à aller voir. ouais, bah oui. Et ça t'apprend ça, la finance aujourd'hui, c'est encore autre chose. Aller voir les stocks, aller voir tout ça, c'est sur ton téléphone. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Ouais, Tout c'est le clair. monde, quand tu as un iPhone, l'application stock, elle est dans le iPhone. Tu peux Ouais, pas. Tu as juste à appuyer dessus, tu vas voir dedans et tu vois un peu ce qui se passe pour comprendre. Et ben après, voilà, tu vas voir ce genre de mec-là. Puis il y en a d'autres. Et puis tu vas voir jusqu'à ce que tu trouves celui qui parle avec des mots que tu comprends. ouais, ouais, ouais. Ou qui a des exemples ou des trucs qui font que. Et boum. Et après, ça te permet de revoir d'autres vidéos que tu as vues avant en ayant les termes et en sachant de quoi il parle. Et là, boum, C'est clair. et dans chaque
que ce soit pour la crypto, que ce soit pour, quand je vous parle de générateurs solaires, tout ça, c'est aussi important. Demain, ça sera important. Dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera quelque chose qui sera dans tous les foyers. Là, pour le moment, c'est que les campeurs ou les gens qui aiment la nature, qui vont à l'extérieur, qui ont besoin d'avoir de l'électricité, ou les bricoleurs dans des coins un peu reculés ou quoi. Mais c'est tout le monde qui aurait l'utilité de ce truc-là. Ne serait-ce que pour baisser les factures pour certaines choses, pour par exemple la SI ou la clim, ou ce genre de truc-là, boum, un congèle, un truc ou n'importe quoi qui prend beaucoup, qui pompe beaucoup, boum, vous achetez un générateur une fois, vous payez suivant les watts, vous payez le prix une fois, c'est fini, vous ne payez plus. Qui va dire non à ça? Je te jure. Bah des millions de gens. Parce que quand tu leur parles de ça, tu vois, les pubs, elles sont partout. Hein. Tu as juste à taper générateur solaire, truc. Et tu n'as pas beaucoup de gens quand tu vas leur parler de ça. Ouais, mais quand il pleut, tu fais comment? Voilà. Bah, y a d'autres solutions, en fait, tu vois. Tu as une voiture, ouais. Bah, quand tu voyages, quand tu roules, n'importe quoi, boum, tu branches. Et après, il est chargé. Tu vas quelque part dans un endroit, n'importe quoi, il y a une prise, clac, tu peux brancher. Et il faut vraiment qu'il n'y ait pas du tout de soleil pour que ça ne fonctionne pas. Il y a des trucs qui sont waterproof à tel point que même quand il pleut, tu le laisses et ça charge quand même. Ouais, bah oui. Donc, tout ça, il faut se renseigner. L'eau, là, j'ai reçu une note sur ma porte. Mon building, là, apparemment, ils n'ont pas déclaré à la truc d'électricité comme EDF, en fait, ici. Ils n'ont pas déclaré. Et là, ils disent qu'il se peut qu'il y ait des problèmes d'eau et des problèmes d'électricité, ainsi que dans la cage d'escalier et tout, machin. Donc, il faut que le building il contacte la ville, parce que sinon, il risque d'y avoir des problèmes, machin. Ah ouais, c'est chaud, ça. C'est quoi ce délire? Donc, tu vois, moi, j'ai une pompe. Demain, l'eau, elle est dégueulasse, il y a n'importe quoi. On se retrouve bloqué, il n'y a plus d'eau à vendre ou quoi. J'ai une pompe, je peux faire 200 gallons. D'accord. Je peux faire 3 mois, avec 1 gallon par jour d'eau. Ah ouais, quand même. Et c'est une petite boîte. Quand je parle d'une pompe, c'est une pompe. Et clac. C'est tout con. Ouais, mais je vois rien. C'est un filtre. Et NK voit pas. et j'avais pris ça, j'avais pris la première, c'était pas la pro. Et j'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai vu des reviews et tout ça. Et en fait, la différence entre celle-là et l'autre, celle-là c'est la pro et la normale, c'est que celle-là, même les virus, il y a les filtres. D'accord. Donc c'est pour ça que, et pourtant ils sont rangés l'un à côté de l'autre, mais c'est la plus grosse différence qu'il y a, ça devrait être marqué en gros, mais non, il a fallu que moi je me renseigne et tout, j'ai ramené l'autre, j'ai dit non, moi je veux celle-là. Et j'ai payé la différence qui est de 15 balles. En tout, c'est 80 balles la pompe. Ah ouais, 80 balles, je peux faire 200 gallons. 200 gallons. D'accord. Et c'est microfilter, ça veut dire, c'est vraiment pas gros, quoi. Donc quand je vous dis tout ça, c'est pas une question que je suis déterminé ou machin. Non. C'est un truc. Il y a des choses à avoir, surtout dans ces périodes incertaines. Et du coup, voilà, ça fait partie des choses qui, on n'y pense pas toujours. Et voilà, moi je suis là pour vous y faire penser et dire, les gars, surtout, n'oubliez pas, procurez-vous votre petite pompe. C'est clair. Petite pompe, crac, le tuyau, ça va là-dedans, et boum, tu pompes, et ton eau, là, tu branches le tuyau là, crac, là, la sortie, et tu pompes. Tu remplis 1 gallon, et t'es pépère. Et c'est léger,
Et le filtre, tu peux faire 200 grammes. Ça veut dire que j'achète des fils d'avance, je peux faire plus de 3 mois. Ouais. Ah ouais. Les gars, en toute situation, voilà, tu as ça, tu as de quoi, tu as des graines ou des trucs, tu sais un petit peu, machin, jardiner et tout. Je sais qu'il y a encore des gens qui vont dire, ouais, mais non, on ne montrera jamais de rien. Très bien. Très bien. Je veux bien. J'espère. En tout cas, Il y a des routiers qui se profilent. Hein. En plus, donc demain, grève des routiers, imagine qu'est-ce que ça peut impliquer derrière, plus les problèmes qu'il y a de surcharge, justement, le confinement, ça va encore amener beaucoup il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas tourner, donc des buildings qui ne vont pas consommer d'électricité. Par contre, dans les habitations, peut-être certains des surplus de consommation, des surconsommations. Donc, c'est tout ça qu'il faut penser. Il n'y a pas que ah ouais, j'ai plus mon taf, fait chier, truc, machin. Ouais, c'est relou. Il y a des millions de gens dans ton cas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est penser à toutes les conséquences qu'il puisse y avoir et essayer de se préparer pour que ce soit le plus smooth possible. Parce que nos émotions, c'est avec ça qu'on nique tout à chaque fois. Ouais. Et si demain, on n'est pas prêt à certaines choses, à cause des émotions, on peut rester bloqué ou on peut partir totalement en couille. Alors que si on est préparé, qu'on se dit, voilà, on ne compte pas sur le reste, on fait nos trucs à nous, et demain, si on peut participer au truc, bah, tant mieux, on participe, mais au moins, si on peut se protéger. Voilà. On est vraiment dans une époque incertaine et la suite des événements, une fois que, et on le sent déjà, il l'a dit tout à l'heure Nassim, qu'il y a beaucoup de flics, beaucoup de contrôles. Il y en a d'autres encore qui me l'avaient dit ça, qu'il y a de plus en plus. Nous ici, ça commence, on attend, mais depuis tout à l'heure, on a entendu. Donc, ouais. Suivant comment ça va se passer, les mecs, je le dis, restez attentifs. Ah, mais ça, c'est clair, faut rester aux aguets. Hein. Faut rester aux aguets, parce que même moi, là, à Melun, là, c'est hier, à 16h, j'ai jamais vu autant de flics à la gare. Et les mecs, ils étaient au taquet, ils arrêtaient tout le monde. Même à Paris, gare de Lyon, ils arrêtaient tout le monde, les mecs. Donc, ça, voilà. Hein. Et après, une position, c'est, ouais, faut qu'on soit prêt, quoi. Ils sont encore là, les mecs. Ouais, moi, j'ai une chouette qui arrête pas de faire des allers-retours depuis tout à l'heure, là. C'est chouette, ça. Bon, allez, bon, allez, les gars. Ouais. Ça va. Parce qu'il caille un peu dehors, quand même. Hein. Yes. La tribu. Merci en tout cas, merci à tous ceux aussi qui ont participé, qui étaient là dans les commentaires. Là. On n'avait pas spécialement de questions, mais en regardant, il n'y avait pas beaucoup de commentaires non plus. Hein. Ouais. J'appelle J'ai vu que c'est un peu timide pour YouTube. Hein. Télécharger les docs que tu c'est le temps de s'y faire. Ouais. Il y a ici qui te dit elle a fait appel au don pour l'eau. Elle avait vu et téléchargé les docs que tu trouves sur le net. D'accord. D'accord. Le message passe, ça va passer, mais voilà, il y a ce gros paquet de merde d'abord là à enlever pour que les choses bougent. Bah, il y a aussi la pétition. Il y a la pétition que j'ai fait tourner sur ma page. Je crois que je l'ai mis dans la tribu aussi. Ouais. Sur le drapeau de la Guadeloupe. Ah ouais, si, j'avais vu. Okay. Faudra qu'il y ait le maximum de gens qui la signent parce que voilà, on parle beaucoup de ce que les gens font de mal, mais l'État, en fait, ce drapeau-là, c'est une apologie au crime contre l'humanité, en fait.
Donc, Ok. s'ils pouvaient l'enlever, ça serait cool, quoi. Ça serait cool. Donc, Tu veux dire les couleurs ou c'est quoi? alors en fait, le drapeau de la Guadeloupe, c'est un soleil avec un palmier et 3 fleurs de lys. Ouais, c'est les armoiries qu'ils ont attribuées à la Guadeloupe. Ouais, Et par exemple, la Martinique, c'est bleu. Alors, tu as une croix blanche et dans les cases, en fait, tu as des serpents. voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 fleurs de lys, en fait, c'est ce qui tatouait sur la peau des esclaves quand ils s'évadaient, en fait. Ah ouais, Et quand tu arrives à la 3e fleur de lys, c'était la mort. parce qu'il y a beaucoup ça en Louisiane, hein. Ouais, 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 ouais. Là, je comprenais pas. Je disais, ouais, pourquoi? Ouais, c'est les Français quand ils étaient là et tout, la fleur de lys. Ah, ok. Mais personne m'a parlé de l'esclavage. Donc, en fait, la première fleur de lys, c'était pour la première évasion. La deuxième, bon, forcément, c'était la deuxième évasion. Et quand tu arrives à la 3e, bah, t'étais mort. Ah ouais, Donc, voilà, quoi. Ça représente pas trop la Guadeloupe, en fait. ouais, ouais, c'est chaud. Donc, et en plus, ce drapeau-là et le drapeau de la Martinique, tu prends la ligne 1, la station Nation, bah, c'est dans la station de métro, en fait. Comment ça? Place des Le, Antilles. dra- le drapeau, ouais, la place des Antilles, là. Ouais, Métro Nation, bah, t'as le drapeau de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est 2 drapeaux de merde, là. ok. J'ai Donc, voilà. jamais fait gaffe à ça. J'ai jamais vu. Ouais, mais c'est, en fait, je crois il est au bout du quai, contre le mur. Juste à la sortie du tunnel, en fait. Ok, ouais. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, signer la pétition, ça fera plaisir. Ouais, bah ouais, carrément, mais partage, repartage, hein. N'hésite pas, moi Ouais, je l'ai pas vu, je crois pas que je l'ai vu passer, donc ouais, je vais la repartager, il n'y a pas de souci. Il n'y a je pas de vais la souci. check, mais il y a Sénat aussi qui a fait une pétition, qui en a fait deux même, Ouais, pour Sénat ou Justice pour Good, ouais, ouais, ouais. Justice pour Good. Donc il y a pas mal de pétitions, elle c'est pour contre le travail à la maison. Ouais, Et aussi pour la loi qui fait que on ne pourra pas diffuser des images de la police. Si on filme la police, on ne pourra plus ouais, je diffuser l'ai vu tout à l'heure leurs aussi. Ouais. images. Donc Donc, c'est important, c'est un premier pas sur voilà, on ne sait pas si après ça va pas être bah non, maintenant vous pouvez plus du tout les filmer quoi. c'est clair, Parce que de toute c'est façon clair. ça sert à rien, vous pouvez pas les diffuser. Donc Bah maintenant ouais, vous pouvez plus les c'est filmer. clair. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est encore des choses, une pétition par-ci, par-là, vous les Mm. signez, mais le truc, il est, faut attendre, faut être patient. Je vous donne les dernières news. Nevada, 50 Biden 48 Donald Trump. Pennsylvania, Biden 50, Trump 49, il est passé devant Biden. Arizona 50 Biden, 49 Trump. Georgia 49-49. Ouais, c'est serré, hein. Donc c'est serré, mais ça se précise là. North Carolina, c'est 50 pour Trump, 49 pour Biden. Nevada, 50 pour Biden, 48 pour Trump. Donc il y a quand même un peu plus pour Biden. Il a pris la tête Ouais. au général. Enfin, il est toujours en tête en général. Mm. Mais ouais, c'est assez serré. Après, les sièges, justement, enfin, les vols électoraux, ils sont Biden à 253 et Trump, il bouge pas, il est à 214 depuis un petit moment maintenant. Et c'est le premier qui arrive à 270, c'est ça? Ouais, Ouais. 270, ouais. D'accord. Et pour les sièges au Sénat, faut être à 51 sièges pour avoir la majorité. Ok. Donc, s'ils ont 50-50, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un siège en plus. Ou 48-49. D'accord. Voilà.
Ok, ok. Bah, sur ce, les gars, Yes, moi, je vais vous laisser. ça marche. Et puis, ouais, peut-être vendredi prochain, c'est pas sûr. Parce que je me lève à 3 heures du matin quand même. Ouais, bah, tu nous diras. De toute façon, on va voir. Pareil, ça, le jour, je sais pas encore, mais on va voir. Comme on va peut-être changer. On va peut-être changer encore. On va D'accord, voir. d'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, en tout cas, big up et big up à tous ceux qui étaient sur le live. Et puis, Yes, l'aventure continue, hein. ça marche. Vas-y. Allez, À plus tard, bonne soirée, les bonne gars. soirée. Ouais. Yes, Bon, c'est la fin. ben voilà, hein. Voilà, hein. On a 2 heures, hein. Deuxième Ouais. session, 2 heures. De toute façon, elles seront dispo, elles sont sur YouTube, hein. Après, elles sont dispo. Elles seront quand même un peu rééditées et tout pour le début et tout au bout d'un moment, mais on va voir, on va voir. On va voir aussi premier jet. C'est la première fois qu'on le fait sur YouTube. La première qui, je pense, qui peut être le plus repartagée parce que disponible pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez la partager partout sur tous les réseaux, Twitter, Facebook. Il n'y a que Instagram, mais vous pouvez faire une capture d'écran et mettre le lien dans votre bio et inciter les gens à aller voir. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça, dès qu'on sortira les lives, les précédents lives et tout ça, ben, à chaque fois, vous aurez une notification. Il faut activer la cloche. Activez la cloche, likez, mettez le pouce si vous avez aimé la discussion, si vous n'avez pas aimé, en bas si vous voulez, un commentaire, même si c'est juste salut, mais laissez un commentaire, c'est important, et, et on va commencer comme ça, comme des grands. Ça marche. Allez, bah, merci beaucoup Laurent. Merci à toi, Thierry. Et merci à tous ceux qui ont participé et bon replay à tous ceux qui viennent de regarder. Bisous. Ça marche. Salut, Thierry. Ciao.